Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir mes 5 outils favoris, si j'ose dire. Je vous avoue que j'ai pas réfléchi des plombes, je prends vraiment ce que j'utilise tous les jours et je pense que ça pourrait tout simplement vous intéresser si vous souhaitez lancer des marketplaces ou même si vous êtes dans le domaine du SEO en général, certains des outils peuvent vous être utiles. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de conseils sur les marketplaces. Il y a également la formation gratuite, le lien est dans la description, vous avez juste à cliquer à laisser votre email et je vous envoie le lien directement pour que vous puissiez créer votre marketplace. Il y a 7 vidéos qui sont extrêmement détaillées sur les gros piliers en fait de la création de la marketplace. Donc pour commencer, le premier outil c'est Zapier. Zapier c'est quoi? C'est un outil d'automatisation qui est juste phénoménal. Vous pouvez automatiser juste un nombre de trucs assez exceptionnel. Donc moi, ce que je fais avec ça, principalement, c'est ajouter les prospects automatiquement à la base de données. Ça veut dire qu'en fait, j'ai des demandes sur mes sites, mais quand ils sont sur les sites, ça ne me convient pas parce que j'ai besoin d'avoir les leads qui arrivent sur un document avec à droite une possibilité de mettre des commentaires, de mettre en couleur pour savoir que tout d'un coup, quelqu'un l'a mis en rouge parce que ça s'est pas fait et autres, et de pouvoir regarder le contrôle. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien, quand vous commencez à avoir d'autres personnes qui gèrent avec vous, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on comprenne. Après, vous voulez calculer les KPI, donc il faut que tout soit sur une base de données assez spécifique. Et moi, j'utilise justement Zapier pour que ça ajoute tous les leads, tous les prospects, donc à Google Sheets sur laquelle on peut vraiment détailler chaque prospect et comprendre où est le problème. Vous pouvez également faire tout type d'automatisation avec Zapier et du scrapping d'ailleurs. J'utilisais un peu, maintenant j'ai d'autres outils qui sont dévoilés dans la formation Marketplace 2.0, mais vous pouvez également faire du scrapping, en tout cas quelques bases avec Zapier, c'est plutôt intéressant. Il existe de nombreuses autres choses qui vous seront très probablement utiles avec Zapier. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil. Là, vous pouvez mettre simplement Popular Ways to Use Zapier et vous verrez qu'il y a plusieurs trucs qui pourraient, je pense, clairement vous aider à automatiser votre business. Évidemment, si vous ne faites pas d'argent, ça ne sert à rien d'automatiser. Il faut que votre business fonctionne un minimum avant de mettre du temps parce que ça peut être long d'automatiser des tâches, ça peut être long de comprendre comment le faire. Donc, franchement, tant que vous ne faites pas d'argent, ça ne sert à rien d'automatiser un business qui ne fait pas d'argent. D'accord, on est d'accord là-dessus. Deuxième outil, c'est juste voilà, un peu en dédicace à la chaîne YouTube. C'est pour les backlinks, donc website SEO Checker. Vous mettez simplement des URL ici et ça vous sort les stats, domain authority, etc. Vous l'avez assez vu de toute façon. C'est l'outil que j'utilise pour calculer les stats des backlinks. Maintenant, troisième outil, Persistic. Alors Persistic, là on arrive sur le côté un peu moins SEO parce que c'est vrai que finalement, moi je parle de SEO mais je parle surtout de marketplace. Marketplace, ça veut dire génération de leads et finalement ça ne veut pas uniquement dire via SEO. Donc nous on a une petite casquette un peu emailing aussi à côté. Et bah, justement, pour faire du emailing, j'ai mis ici emailing sale, on utilise Persistic. Pourquoi Persistic? Vous avez 14 jours gratuits avec chaque email, où ça marche avec les cartes Revolut. Et vous pouvez envoyer jusqu'à 600 emails par jour pendant 14 jours en gratuit. D'accord? 600 emails, c'est carrément abusé. Je me suis fait bloquer des comptes à cause de ça. Attention, faut pas déconner. Mais vous avez la possibilité de le faire. Si vous le faites proprement, ça peut plus ou moins jouer. Et c'est vraiment intéressant. Nous, on utilise ça, par exemple, pour récolter des nouveaux prestataires en automatique dans les pays. On utilise ça pour l'emailing de masse, pour la stratégie d'agence, donc pour vendre nos services. On utilise ça pour vendre des marketplaces, etc. On a utilisé ça pour remplir le groupe Discord pendant un moment, juste pour avoir un peu plus de preuve sociale, etc., etc. Donc, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à vous avec du mailing, notamment avec du emailing vraiment de masse comme ça, parce que bah, c'est vrai que si vous envoyez 100 mails ou 600 mails par jour, c'est quand même une grosse différence. Il vous suffit de faire 10 comptes avec lesquels vous envoyez 400 mails par jour, et on est rapidement à 4000 emails par jour, ce qui est assez violent. Ça fait, sauf erreur, 120 000 par mois. Donc, vous voyez un peu le truc, ça donne un potentiel assez élevé sur n'importe ce que vous voulez faire en fait. Après, pour le mailing propre, moi j'utilise Lemlist. Qu'est-ce que j'entends par propre? J'entends par quand j'utilise mon vrai nom de marque. Si je veux faire du mailing avec mon email vraiment, par exemple, SEO Mindset, qui a justement un spam score, etc., je vais utiliser Lemlist pour rester plus propre. Par contre, Persistic, je vais l'utiliser quand c'est un peu plus sale. Et généralement, je vais le connecter à des Gmail que je crée pour cette occasion ou des Gmail qui traînaient un peu de avant. Et je les utilise parce que je m'en fous, au pire, s'ils disparaissent ou s'ils sont spammy, quoi. Tandis que si j'utilise vraiment mon mail
contact@seomindset.com qui est directement relié à mon nom de domaine, qui est en fait bah ouais, directement relié à mon nom de domaine, que ce soit le spam score, etc. Et ben je vais éviter d'utiliser des outils hardcore comme ça, je vais utiliser des outils plus clean justement, faire du warm-up, etc. pour être sûr que justement mon nom de domaine ne prenne pas cher et que je ne me fasse pas défoncer. Et quelque chose que j'ai oublié de mettre ici, c'est bien beau de scraper du mail, d'accord? Là, on peut scraper pas mal de mails avec Zapier, surtout avec les stratégies développées dans la formation. C'est bien beau de les envoyer, mais il faut vérifier d'abord les mails. Et pour vérifier, j'utilise justement, je l'ai oublié, mais email list vérifie, c'est plutôt pas mal. En fait, ça va vous dégager tous les mails qui sont plus valides, etc. Et ça va vous permettre de garder un bounce rate. En gros, un bounce rate, c'est comme le taux de rebond. Sauf erreur, je crois que c'est même, en fait, c'est le taux de rebond. Et en fait, plus vous avez un taux de rebond élevé, plus vous tombez en spam, et bon, bah, moins vous avez d'ouverture, moins de clics et moins de performance. Donc c'est important, vraiment important de vérifier les mails. Nous, on avait fait une fois 80 000 envois d'emails d'un coup avec des mails qu'on n'avait pas vérifiés. On a complètement flingué l'email en 3 secondes, quoi. Ça s'envoyait même pas en fait finalement. Donc ça, c'est assez important. Ça a un certain coût, mais ça marche extrêmement bien. Franchement, avec ça, on a des bounce rates de max 1%, c'est vraiment le top. Évidemment, les derniers outils, vous les connaissez maintenant. Ubersuggest, SEMrush. Ubersuggest, j'aime bien parce qu'il y a ce truc avec les cartes Revolut. On peut en faire à l'infini sans aucun souci. SEMrush, plus grosse boîte, voilà. Après, de toute façon, ils se contredisent tout le temps. Les deux, franchement, moi j'essaie de me détacher un peu maintenant de ces chiffres-là, je vous avoue, évidemment pour se faire une idée, c'est toujours bien d'aller regarder, mais finalement sur les petites niches, et en fait généralement en Suisse, en France, etc., c'est souvent assez petit les volumes et ils sont jamais très précis. Donc j'essaie un peu de m'en détacher, mais c'est vrai que c'est quand même utile pour les mots-clés, pour trouver du backlink, etc., etc. C'est plutôt intéressant. Donc c'était tout pour cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté mes outils favoris. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et on se retrouve très vite. Allez, ciao!